Des milliards de dollars seront misés sur le dropshipping, l'e-commerce en 2022. En tant qu'e-commerçant, en tant que dropshipper, nous avons tous notre part de gâteau sur le marché. On se retrouve après l'intro pour plus de détails. Salut, ici c'est Marc Donat d'entrepreneur coach en e-commerce dropshipping, CEO Smart Young. Dans cette vidéo, nous parlerons de la bonne conduite à pouvoir adopter en 2022 afin d'avoir de très bons résultats, afin d'en tirer profit, afin d'avoir sa part de gâteau sur le marché de l'e-commerce en 2022. La première des choses à pouvoir savoir, chers amis, il est nécessairement d'avoir une boutique professionnelle en 2022. Et le type de boutique recommandé, c'est une boutique généraliste, bien sûr. Et le deuxième point, chers amis, c'est la bonne stratégie des recherches des produits winners. C'est vraiment important parce que sachez que quoi, le dropshipping, si on parle de dropshipping, dropshipping égale à produit. Ok? Dropshipping égale à produit. Donc il faut avoir une très bonne stratégie de recherche des produits winners. Le troisième point, chers amis, c'est d'avoir la stratégie publicitaire, d'avoir la bonne stratégie de faire la publicité, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Et c'est vraiment important, chers amis, d'appliquer ces trois règles, ok, ces trois stratégies. Et dans cette vidéo, chers amis, je vais vous montrer et je vais vous donner quelques conseils, ok, des choses à pouvoir suivre, les bonnes marches à pouvoir adopter afin d'avoir de très bons résultats. C'est une vidéo un peu longue, ok, de toutes mes vidéos d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, et c'est pour vous aider enfin à pouvoir avoir de très bons résultats en 2022. Donc il suffit seulement de suivre la lettre de recommandation, restez jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais vous recommander dans cette vidéo, ça va beaucoup vous aider afin d'avoir de très bons résultats. Donc chers amis, et nous allons démarrer avec le premier point qui est et quel type de boutique il faut avoir en 2022, quel type de boutique professionnelle il faut avoir en 2022 et aussi les erreurs à pouvoir éviter, ok, ceux qui ont des boutiques, ok, et ceux qui ont des boutiques, des erreurs à pouvoir éviter. Il y a certaines personnes qui ont des boutiques et sur leur boutique il y a plein d'erreurs qu'on constate sur ces boutiques là. Donc là, chers amis, on se retrouve sur mon écran pour pouvoir aborder le premier point. Là, nous sommes sur mon écran. J'ai pris cette boutique au hasard sur Dropify, ok, et regardez, ça c'est une boutique monoproduit. Et chers amis, évitez les boutiques monoproduits en 2022. Évitez les boutiques monoproduits en 2022. Ça ne fonctionne plus. Surtout aux États-Unis, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, et ici c'est une boutique monoproduit et c'est en anglais sur le marché anglophone, bien sûr. Regardez, avec l'extension que j'utilise, Aléranteur, qui me permet de détecter et quel genre de thème mon concurrent a utilisé. Et aussi, vous voyez, il a utilisé le thème début. Et le nombre total du produit qu'il a sur sa boutique, c'est juste un seul produit. D'ailleurs, vous voyez un peu, donc ça veut dire que cela me rassure que c'est une boutique monoproduit. Et ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, chers amis. Si vous voulez vraiment convertir en 2022, faites vraiment des choses en grand, vous devez avoir une boutique généraliste. Vous voyez un peu, prenez l'exemple d'Amazon, eBay et autres. Ils n'ont pas une boutique, c'est une boutique à plusieurs produits. Vous voyez, c'est une boutique généraliste. Donc, voilà un peu. Donc, commencez par faire les choses en grand. Là, les clients auront plus confiance en vous pour vous acheter sur votre boutique. Donc, là, regardez ça. Nous sommes sur une boutique monoproduit. Et je vois que ce concurrent, la boutique, ça s'appelle The Free Fire Friend Car. Vous voyez un peu. Donc, déjà, je vais vous montrer des erreurs à pouvoir vraiment éviter, chers amis. Prenons l'entête. Ok. Ici, on a Home. Ok. Ici, il a mis Free Fire Frontier for Remover. Ça c'est déjà trop long d'ailleurs. Ok. About Us, Affiliate Program. Contact Us. Ok. On descend. Escape de Endless Move of the Platform. Chers amis, tout ça là, ça ne fonctionne plus. Tout ça là, ça ne fonctionne plus. Ok.
Ça, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire en début 2020. Ça. Début 2020 aussi, et aussi à début 2021. Mais maintenant, en 2022, vous devez changer ce genre de choses-là. Ce type de boutique-là, c'est vraiment à éviter. Vous voyez un peu. Et après, on met quelques testimonials là, quelques témoignages de clients. Vous voyez là. Et déjà, cette boutique-là, ce n'est pas une boutique professionnelle et avec plein d'erreurs. Maintenant, quelles sont les erreurs pour éviter? Regardez, chers amis. La boutique a une marque. Regardez, c'est une boutique monoproduit. Ça a une marque et genre, je n'ai pas du marque, c'est genre, c'est une boutique monoproduit. Donc, c'est-à-dire que là, il a essayé de donner une marque à sa boutique, ok, qui est Free Fire Frontier. Ok. Maintenant, regardez ici. Regardez ce qui est là. On a Estreo. Right? Yeah, Estreo. Là, regardez, là maintenant, c'est une grave erreur à pouvoir éviter. Regardez, ceci maintenant, il a importé le produit depuis AliExpress sur sa boutique en oubliant d'effacer ça. Parce que ça là, c'est quoi? C'est la marque du produit même. Ok, c'est la marque et c'est la marque, ça c'est le logo de la personne même qui a créé ce produit. Vous voyez un peu? Et au lieu d'effacer ceci carrément, il a laissé ça sur sa boutique. Ce qui veut dire quoi? Nous avons sur la même boutique, on a deux logos différents sur la même boutique. Vous voyez un peu? On a deux marques différentes sur la même boutique, ce qui est vraiment grave. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est une grande erreur. Donc si vous importez les produits directement depuis AliExpress, si vous constatez que quoi, en important le produit sur votre boutique, s'il y a une marque ou bien un logo sur les images, essayez carrément de retirer ça, ou bien il y a Canva, la version Pro, qui permet facilement de faire quoi, de retirer tout cela. Il y a aussi ceux qui maîtrisent Photoshop. Vous pouvez également utiliser Photoshop pour pouvoir le faire. Vous voyez un peu? Donc évitez d'avoir deux brandings, deux logos différents sur votre boutique. Ok, le logo du fournisseur aussi, votre propre logo. C'est très grave, chers amis, c'est très grave. Donc carrément effacer ça. Donc ça fait des erreurs pour éviter. Maintenant, on a constaté que quoi, il y a beaucoup de personnes qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les boutiques. Maintenant, regardez, ça c'est une grande erreur. Regardez ici, free, ils ont mis quoi? Ils ont mis shipping calculate at checkout. Son offre marketing c'est free shipping. Ok, envoie la publicité sur Facebook. L'offre marketing qu'il a instauré c'est get free shipping. Maintenant, regardez ici, on vient maintenant sur la boutique, on voit shipping calculate at checkout. C'est-à-dire quoi? Au moment où il a téléchargé le terme sur sa boutique et tout, l'erreur là, ça vient généralement à beaucoup de personnes, mais c'est très facile, chers amis, de retirer ceci. Donc pour retirer ceci, allez juste dans votre boutique Shopify, ok, appuyez sur thème, appuyez sur et choses là, appuyez sur online store, ok, appuyez sur online store, appuyez maintenant sur thème. Après ça, appuyez sur edit language. C'est pas edit code, hein. Parce que edit code c'est à pouvoir éditer les codes. Donc je ne vous envoie pas pour éditer les codes. Appuyez sur edit language. Maintenant à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste copier ceci, coller ça là-bas, et maintenant là où ça va s'afficher, vous appuyez, vous effacez, appuyez maintenant sur la longue barre, ce qui est sur votre clavier, vous cliquez sur ça, paf, et ça part, et vous enregistrez le travail. Vous voyez un peu? Et vous enregistrez le travail. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc évitez ces genres d'erreurs là, chers amis. Évitez ces genres d'erreurs sur votre boutique. Ok. Après ça, regardez, chers amis, couleur. Regardez, il y a trop de variantes. Regardez, trop de variantes, trop de variantes. C'est grave. Regardez, il y a trop de variantes. C'est très grave. Vous voyez un peu? Regardez, si on doit compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est trop, chers amis. Si vous avez le nombre de variantes qui est recommandé, chers amis, si c'est trop, c'est 4 ou bien 5. Mais avoir une variante jusqu'à 16, c'est grave, c'est d'embrouiller votre client. Là, le client sera en embarras au choix. Regardez, le client sera en embarras au choix. Le client ne saura même pas quoi acheter et le client peut facilement quitter votre boutique. Vous évitez ce genre de choses. Si c'est trop, 4 variantes ou bien 5, c'est déjà bon. Maintenant, size. Regardez, size. Regardez ce qu'on a. Ce n'est pas une chaussure. Ce n'est pas un vêtement. Maintenant, il y a size là.
ça, ça n'a pas sa place là. Donc ce qu'il faut faire c'est quoi? Après avoir importé le produit sur la boutique, carrément, il faut supprimer size de là. Ok? Il faut retirer ça. Des variantes. Vous n'avez pas besoin. Regardez, on clique dedans, regardez, il n'a rien dedans. Le produit en question qu'on a, il n'y a pas question de size là. Donc tout se passe dans la tête. Essayez de voir quel le type de produit que vous avez. Parfois on importe des produits depuis AliExpress, mais on a des variantes qui viennent par erreur. Donc c'est à vous de savoir maintenant ce que vous avez en face de vous. Il faut supprimer. Ok? Parfois, à la place de couleur, ça vient avec size. Donc c'est de modifier, de mettre couleur là. Vous voyez un peu? Donc la variante là maintenant c'est à pouvoir retirer carrément. On n'a pas besoin de ça. Vous voyez un peu? On n'a pas besoin de ça. Je vous rappelle, c'est une boutique que j'ai pris au hasard sur Dropispy. Ok? Ceux qui ne maîtrisent pas et qui ne savent pas Dropispy, c'est l'outil qui nous permet de faire quoi? De faire la recherche des produits winner comme Aspy et Droppoint et autres. Vous voyez un peu? Donc on descend pour la description. Ok? Ok. Ok. Regardez ici. En bas ici, on a Power by Shopify. Non, non, non. Ça ne rend pas le travail professionnel. Ça ne rend pas votre boutique professionnelle parce que beaucoup de personnes dans le monde connaissent déjà Shopify, savent que ceux-là qui utilisent la boutique Shopify, ce sont des dropshippers, ce sont des e-commerçants. Donc vous devez éviter d'avoir ça au pied de votre page. Qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose que ce que je vous ai recommandé pour pour ça là, ceci. Ok? C'est la même chose. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste copier Power by Shopify. Vous copiez Power by Shopify. Vous allez maintenant sur votre boutique Shopify. Ok? Appuyez maintenant sur Online Store. Appuyez maintenant sur Thème. Après maintenant appuyez sur Action. Ok? Appuyez sur Action. Après maintenant appuyez sur Edit Language. Ok? Éditer la langue. Ok? Et maintenant vous allez coller ça là. Ça va venir maintenant. Ça va monter la partie où ça se trouve dans dans le thème de votre boutique. Et ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est de supprimer après maintenant. Si vous supprimez, ça ne va pas partir. Vous supprimez d'abord. Après maintenant vous appuyez sur la longue barre. Vous cliquez sur la longue barre qui est sur votre clavier. Ok? Vous cliquez sur ça et ça part vous enregistrer du travail. Et point. C'est fini. Voilà un peu. Donc évitez ça. Cela ne rend pas votre boutique professionnelle. C'est très grave. Ok? Donc en 2022, évitez ces genres d'erreurs là. Évitez de présenter ces genres de boutiques à vos clients. Regardez ici. Ici maintenant. Click link. Regardez la façon dont ça s'affiche. Regardez, c'est comme ça. De façon horizontale, en désordre, ce n'est même pas aligné. C'est grave aussi. Évitez de faire des choses comme ça. Évitez de présenter ce genre de boutique à vos clients. Vous voyez un peu, chers amis. Donc, après ça, je vais appuyer sur en tout cas pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, ok. J'appuie maintenant sur Vue. Ok. Ouais. Et encore ça ici. Task and shipping calculate at checkout. Vous voyez un peu, non? Donc là, c'est une grave erreur. En faisant ça, regardez ici. Yeah. Ok. Je vais voir. Ok. J'appuie maintenant sur checkout. Voilà que ça, la boutique aussi prend un peu du temps avant de se télécharger et avant de se recharger. Et tout ça, c'est grave. Vous voyez un peu. Comme ça, si ça prend un peu du temps comme ça, les clients vont facilement quitter votre store. Vous voyez. Ok. Là maintenant, nous sommes au checkout. Regardez. Ok. Là, nous sommes au checkout. Regardez, chers amis. Regardez la couleur. Il a choisi la couleur. Regardez la couleur qu'il a choisi pour sa boutique. Vous voyez la couleur du logo. Regardez la couleur du logo, on a la couleur noire et aussi la couleur un peu orange façon. Maintenant, regardez au niveau du checkout, on a la couleur bleue. Regardez, ça c'est grave. Les couleurs aussi comptent vraiment pour votre boutique et pour pouvoir donner et choses là. Et pour rendre votre boutique plus professionnelle, les couleurs aussi comptent beaucoup, chers amis. Vous voyez, les couleurs comptent beaucoup. Donc, n'utilisez pas plus de 3 couleurs sur votre store. Vous voyez un peu. Et on a autre couleur sur la boutique. Avec le checkout, on a encore autre couleur. Vous voyez un peu. Oh, c'est grave. Vous voyez un peu. La couleur du bouton sur la boutique là-bas, c'est la couleur orange. On vient maintenant au checkout, c'est la couleur bleue. Donc, c'est très grave. Et ici, regardez. Shipping. Toujours calculate at next tip. Donc, c'est grave. Vous voyez un peu, c'est grave. C'est très grave, chers amis. C'est très grave. Donc,
éviter ces genres de boutiques. Je vois que la personne là, je ne crois pas que qu'elle a reçu une formation en dropshipping, ou bien peut-être, je ne sais pas, ou bien peut-être que c'est des vidéos gratuites sur YouTube. Sinon, dans n'importe quelle formation, on ne peut pas vous enseigner d'avoir de telles boutiques rapides et avec plein d'erreurs. Vous voyez un peu. Donc, c'est grave. Maintenant, nous allons passer à la vérification, à l'analyse d'une des boutiques de mes étudiants. Ok, d'une des boutiques de mes étudiants. Là, c'est ça qui est là. Ça, c'est la boutique d'une de mes étudiants de ma formation. Ok, d'une de mes étudiantes de ma formation. Vous voyez un peu. Ici, c'est le thème. On utilise le thème propre à la formation e-com Smart Young. C'est notre propre thème qu'on a développé. Et regardez. Vous voyez un peu. Ça ressemble un peu au thème Fastlane, mais ce n'est pas le thème Fastlane. Ok, ce n'est pas le thème Fastlane. Ça ressemble un peu au thème Fastlane. Ceux-là qui utilisent Fastlane, vous allez le constater et tout à l'heure. Regardez, déjà l'entête ressemble au thème Fastlane. Voilà un peu ici. Elle a choisi comme couleur pour sa boutique la couleur noire et la couleur bleue. Vous voyez un peu. C'est ça qui est là. Nous sommes dans la période du Christmas. C'est bien normal. Vous voyez, l'image déjà, c'est super, c'est accueillant. Le logo, c'est super. Ok, c'est très simple comme logo d'ailleurs. C'est ce que je recommande aux étudiants. Vous n'êtes pas besoin d'être un expert avant d'avoir un bon et de très bon logo sur votre boutique. C'est très simple. Vous voyez un peu. L'image aussi, pas mal. C'est bien. Ici, Christmas sale. Christmas sale. Now 50% off plus free shipping. Ici aussi, elle pourrait mieux faire ici. Déjà la couleur blanche qu'elle a mis sur l'image. S'il était à sa place, j'allais changer ça. Peut-être mettre la couleur du Christmas. Ouais, un peu. J'allais changer ça par la couleur blanche. Là, ça rentre un peu trop dans l'image. Ça ne sort pas trop. Ok. Donc, elle devait corriger ça normalement. Parce que j'ai pris sur sa boutique au hasard. C'est une nouvelle étudiante dans la formation. Donc, j'ai demandé à pouvoir analyser sa boutique rapidement. Voilà un peu. Donc, ici aussi, c'est trop collé. Off. C'est trop collé. Donc, elle doit revoir ça aussi. Et aussi revoir l'offre marketing qu'elle a mis là. Ici, on a ici, ok, le bouton Shop Now. Si on clique directement ici, ça va nous avoir directement au niveau des collections. Donc, on continue. Ok. Analyse, tiens, ok. Voilà un peu. Donc, ça, c'est une des boutiques des étudiantes de ma formation. C'est une boutique généraliste d'ailleurs, je vous le rappelle. Vous voyez, avec l'application que j'utilise pour pouvoir détecter le thème, la boutique, les produits qui fonctionnent sur la boutique et tout. Vous voyez, ça signale qu'on a 38 produits sur la boutique pour le moment. On a 38 produits sur la boutique pour le moment. Donc, c'est une boutique généraliste. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Vous voyez, et il y a des produits un peu partout là. Ok. Super, c'est bon, vous voyez. Après ça, vous voyez, ce qui suit, testimonial, quelques avis clients des gens qui ont acheté, avec quelques photos. Ok. Souvent, je déconseille de mettre les photos des vedettes là. Ok. Vous voyez un peu la façon dont ça se présente. C'est bien ordonné, quoi. Vous voyez un peu, c'est bien ordonné. C'est bien ordonné, ça donne vraiment envie d'acheter. Vous voyez un peu, ça donne vraiment envie d'acheter. Là, maintenant, je vais cliquer sur un des produits pour voir la façon dont elle a essayé d'arranger sa description. Je vais voir ici, elle a fait une erreur au niveau du price parce que l'offre marketing de cette boutique c'est 50% off. C'est ça qui est là, 50% off, c'est ça qui est en bas d'en haut là. Maintenant, ici, le produit, si elle a mis 79,98 $. Maintenant, elle doit faire 79,98 x 2. Elle doit faire x 2. Normalement, le x 2 normalement ne donne pas ça. Vous voyez, parce que si ça donnait ceci, on allait avoir 50% automatiquement là. Donc, elle doit revoir encore et les prix et choses là, les prix x2, le compare place, elle doit revoir ça pour certains produits. Ouais, donc ce sont des erreurs pour pouvoir vraiment éviter, chers amis. Ce sont des erreurs pour pouvoir vraiment éviter. Ouais, un peu. Vous ne pouvez pas mettre 50% off sur votre boutique et maintenant le client viendra, il va constater que ce n'est pas 50, ou bien c'est 60, ou bien c'est 40, ou bien c'est 30. Ouais, ça ne rend pas votre boutique crédible. Ok. Et aussi, ça ne fait pas de vous et un entrepreneur sérieux. Ouais, un peu. Donc, c'est ça.
Donc je vais cliquer sur ce produit là pour voir. Ok, regardez la façon dont ça se présente, c'est super. Vous voyez un peu, super. Ici on utilise plusieurs applications d'ailleurs. Vous voyez un peu, on utilise Vital. Ok, on utilise Vital ici et sur dans notre formation, je recommande Vital à mes étudiants. Ok, ça permet en fait d'avoir une boutique vraiment professionnelle parce que Vital c'est une application à 40 applications. Ok, c'est une application qui a 40 fonctionnalités, plus de 40 fonctionnalités. Ok, et ça rend plus votre travail professionnel. Vous voyez un peu, elle a utilisé la couleur bleue. Vous voyez, elle a utilisé la couleur bleue pour les applications de Vital. Vous voyez, comme la couleur du sable et de son logo. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, vous voyez la façon dont ça s'affiche. Ici c'est Buy More Save More. Il faut toujours proposer ça à vos clients que s'ils achètent 2, ils auront 5% off. S'ils achètent 3, ils auront 10% off. S'ils achètent 4, ils auront 15% off. Vous voyez un peu. Ici, couleur, vous voyez, super, c'est bien. L'erreur là, ça je déconseille à tous mes étudiants. Je ne sais pas pourquoi elle a laissé ça. Elle doit revoir ça. Chez l'option Ship From. Vous voyez, United States, China. Pensez-vous que un client qui vient sur votre boutique acheter, si le client trouve l'option Ship From, le client va acheter, le client ne va plus acheter. Surtout Ship From China là, paf, le client qui quitte votre store parce que aucun Américain ni aucun Français ne va vouloir acheter un produit qui quitte la Chine. Donc c'est grave. Donc je déconseille ceci. Donc je déconseille ceci carrément. La variante Ship From ne doit pas être sur votre boutique. En 2022, évitez ces gens d'erreur là. Ok, évitez ces gens d'erreur là. Si vous voulez vraiment convertir, faites les choses de façon grandiose. Ok, grandiose. Donc Ship From, on n'a pas besoin de ça. Dans n'importe quel produit que vous aurez pouvoir importer sur votre boutique, si vous constatez que le produit a pour variante Ship From, retirez carrément le Ship From de votre store. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Après ça, vous voyez, Make Selection et tout, vous voyez un peu. Donc ici, les cartes de paiement, Checkout Safety, using your preferred payment method. Ok. Donc on essaie de dire au client que le checkout est bien sécurisé, qu'il peut utiliser n'importe quelle carte bancaire en fonction de sa banque. Ouais, ici maintenant on a les Trust Badge, ouais, on a les Trust Badge, c'est ça qui est là. Tout ça permet au client de se rassurer, de se sentir en confiance, vous voyez. 24/7 support, ouais, un peu. Donc customer support. Donc ces gens fait croire que nous sommes toujours là pour lui 24 heures sur 7. Vous voyez un peu. Et aussi, ça aussi c'est important, money back garantie. Donc de rassurer au client que s'il n'est pas satisfait du produit, là maintenant le remboursement sous 30 jours. Ok. Donc il a 30 jours de garantie. Ici maintenant, free shipping, ça c'est important. Ça fait partie de l'offre marketing qu'utilisent en général tous les dropshippers. Ouais, free shipping, livraison gratuite, ça aussi c'est important. Ici maintenant, 100% satisfaction garantie. Donc, fait croire au client, ok, que le produit est 100% de très bonne qualité, ok, qui sera satisfait à 100%. Donc ça c'est important. Donc ces 4 badges, ces 4 trust badges, c'est très important de les avoir sur votre boutique Shopify en 2022. Vous voyez un peu ici, à voir la description qu'elle a. Je vais voir. Ok, mais elle pourrait mieux faire dans non 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 ce genre de description, il faut éviter ça en 2022 parce que j'ai pas enseigné ça dans ma formation. Donc elle n'a pas bien appliqué ce que j'ai recommandé. Ouais, elle n'a pas bien appliqué ce que j'ai recommandé. Vous voyez, non. Donc ce sont des choses. J'essaie de critiquer la boutique des autres. Je dois également critiquer la boutique de mes étudiants. C'est vraiment important. Je le fais toujours. Ouais, un peu. Je le fais toujours. Donc j'ai juste pris une boutique au hasard pour essayer de voir est-ce que ce que j'ai recommandé, ce que j'ai enseigné à mes étudiants, est-ce qu'ils respectent ça. Ouais, un peu. Parce que c'est en fonction de ça maintenant qu'ils auront de très bons résultats. Mais si un étudiant de ma formation fait autre chose que ce que je lui recommande de faire, il aura toujours autre résultat. Donc les descriptions du genre non, 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 non. Elle n'a pas appliqué à la lettre mes recommandations. Ok. Bien, il faut copier le concurrent, mais il faut mieux faire que le concurrent. Vous voyez un peu. Et voilà la façon dont le thème s'affiche. Vous voyez tout ça là, c'est super. Donc on a un thème vraiment professionnel dans la formation comme Smart Young qui permet au fait au client d'avoir et d'être rassuré, ok, de se sentir vraiment en confiance, ok, d'être rassuré afin d'utiliser sa carte bancaire, d'acheter.
parce que l'objectif pour nous, c'est la conversion, c'est l'achat. Après, maintenant, vous voyez, il y a des avis clients. Vous voyez, il y a des avis clients qui est là. C'est important aussi d'avoir des avis clients sur chaque produit que vous importez sur votre boutique. Vous voyez, les gens qui ont déjà acheté, les gens qui ont déjà acheté ce produit une fois sur AliExpress. Vous voyez un peu, donc c'est vraiment important d'importer les avis clients sur notre boutique en faisant croire à nos clients que ceux-là, ils ont acheté chez nous. Ce n'est pas illégal, c'est bien légal. C'est bien légal, c'est le dropshipping. Vous voyez un peu, c'est bien légal, c'est le dropshipping. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc il faut avoir tous ces genres de choses sur votre boutique en 2022 et éviter beaucoup d'erreurs. Vous voyez, des descriptions du genre, il faut éviter. Trop d'images, non, mais il faut bien faire les choses quand même. Ok, il faut bien faire les choses afin de présenter une boutique professionnelle, une boutique vraiment présentable. Vous voyez un peu, une boutique vraiment présentable. Là, c'est un des produits ici, je vais voir. Ici aussi, ok. Ici aussi, il y a des erreurs à ce niveau parce que quoi? Regardez le test, regardez la police du test là. C'est petite là. Maintenant, si on descend, regardez la police du test là. C'est trop gros. Vous voyez, la police là, c'est trop, c'est grosse. Vous voyez un peu. Elle devait réduire la taille de la police au même titre que les autres. Vous voyez, regardez ici, c'est petit. C'est pourquoi la taille ici. Donc, c'est une étudiante qui n'a pas appliqué à la lettre de recommandation avec plein d'erreurs sur sa boutique. Vous voyez un peu. Donc, c'est éviter ces genres de choses au fait. Éviter ces genres de choses là. Vous voyez ici aussi la police ici, c'est grosse. Elle devait réduire la taille. Vous voyez. Donc, ce n'est pas bien d'avoir des polices et des polices de 14 et maintenant sur d'autres de 7, 8. Ce n'est pas bien. Vous pouvez mettre les grandes lignes, soit les grands titres. Ok, peut-être à une police un peu grande que et la description même. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. On va pas ça. Je crois que tout le reste est bon. Donc, ici, elle doit revoir encore la description. La description compte vraiment dans ce business-là. Ok. Vous avez déjà effectué le travail à 50% après avoir fait la publicité en envoyant le client sur votre boutique Shopify. Maintenant, le reste du travail vous revient. C'est la description. C'est la description de votre produit aussi, le prix du produit, ok, qui va permettre au client maintenant de passer à l'action. Ici, j'appuie sur Buy It Now. Ok. Ok. Ici, il n'y a aucun problème au niveau du checkout. Super, c'est bien. Ok, super. Le checkout aussi. Pas mal, mais le logo, ce logo, c'est à revoir. Le logo n'est pas présentable au checkout aussi, donc elle doit revoir le logo. Elle a changé le logo de l'autre côté, mais le logo qu'elle a mis ici, c'est différent. Le logo du checkout est différent du logo qui est sur la boutique, donc sûrement qu'elle a oublié. Donc c'est une chose qu'elle doit revoir également. Donc vous voyez un peu, donc c'est une erreur qu'elle a fait sur sa boutique et donc je viens de citer quelques erreurs qu'elle a sur sa boutique. Donc elle doit revoir tout ça là. Donc à votre niveau aussi, évitez ce genre d'erreurs, chers amis, si vous voulez vraiment convertir, si vous voulez vraiment avoir de très bons résultats en 2022, évitez ce genre d'erreurs là. Voilà un peu, chers amis. Donc sachez que quoi, une boutique professionnelle, c'est très important en 2022. Et ce qui est plus recommandé, c'est les boutiques généralistes, chers amis. Une boutique généraliste doit comporter en moyenne 20 produits. Et avec le temps, vous pouvez importer. Vous voyez un peu, c'est vraiment important, chers amis. Une boutique monoproduit ne marche plus comme avant. Ok, ne marche plus comme avant. Peut-être ça fonctionne en France, mais sur le marché anglophone, une boutique généraliste ne fonctionne plus. Si vous voulez vraiment convertir, faire des milliers de chiffres d'affaires, avoir de très bons résultats, chers amis, ce qui est plus recommandé pour vous, c'est une boutique généraliste. Maintenant, chers amis, nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, chers amis, c'est la stratégie de recherche des produits winners. C'est vraiment important, chers amis. Si on parle du dropshipping, on parle du produit. Ok, le dropshipping, c'est le produit. Si on parle du dropshipping, on parle du produit. Donc, vous devez avoir vous devez avoir une très bonne stratégie de recherche des produits winners. Voilà un peu, parce que ça ne sert à rien d'avoir une boutique professionnelle et maintenant ne pas avoir une boutique et ne pas avoir des produits winners. Donc, c'est très grave. Donc, quels sont les types de produits que vous devez importer sur votre store afin maintenant de faire la publicité et de faire beaucoup de ventes? Ce sont des produits qui sont solutions
à un problème. Donc, un produit qui est solution à un problème, vous avez plus de chances de vendre ce produit que tous les autres produits. Vous voyez, un produit qui est solution à un problème, un produit qui répond à un besoin, ok, vous avez plus de chances de faire beaucoup de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Donc, n'importez pas n'importe quel produit sur votre boutique Shopify. Donc, essayez de voir quel produit je dois utiliser sur ma boutique Shopify afin maintenant d'avoir de très bons résultats, afin maintenant de plus convertir, voir un peu. Donc, sachez que ce business, comme je l'ai dit, il y a la boutique. Après la boutique, pourtant, c'est la stratégie plus et c'est la stratégie de recherche des produits. Donc là, je vais vous montrer l'application que moi j'utilise très souvent pour faire la recherche des produits. D'ailleurs, c'est moins cher sur le marché, ok, et c'est super, c'est bien et c'est économique. Vous voyez un peu, il y a Aspy. Il y a certaines personnes qui utilisent Aspy, il y a certains dropshippers qui utilisent Aller Hunter, il y a certains dropshippers qui utilisent également Droppoint, ok, et dans ce cas nous allons utiliser Dropispy, ok. Ici c'est Dropispy que moi j'utilise en général pour faire la recherche des produits, winner, pour voir, pour filtrer les publicités que les pubs qui cartonnent plus sur Facebook, ok, dans cette dernière période. Voir un peu dans cette dernière période. Et aussi, si on parle de TikTok aussi, pour TikTok, il y a aussi une application qu'on utilise pour trouver tout ce qu'il y a comme publicité sur TikTok. Voir un peu. Donc pour Facebook, c'est différent. Pour TikTok aussi, c'est différent. Donc l'outil de recherche de Facebook, c'est différent. L'outil de recherche de TikTok aussi, c'est différent. Dans ce cas, ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'outil que j'utilise pour pouvoir faire la recherche des produits, des publicités qui cartonnent sur Facebook. Voilà un peu. Donc là, on se retrouve sur mon écran. Donc là, nous sommes sur mon écran et vous voyez, ça c'est Dropispy, c'est l'outil de recherche que j'utilise très souvent. Il y a encore autre outil que j'utilise, ok. Je ne peux pas tout montrer ici, j'essaie juste de vous montrer et de vous présenter ce qu'il faut. Ça c'est Dropispy, c'est l'outil de recherche que j'utilise très souvent et que je recommande aussi à mes étudiants, pour ceux-là qui font la pub Facebook, ok, parce que dans ma formation on fait la pub Facebook, c'est la pub TikTok, mais mes étudiants utilisent à 70% TikTok que Facebook. Vous voyez un peu. Donc là, vous voyez, là nous sommes sur Dropispy et il y a plein de publicités en désordre. Donc comment faire pour avoir la bonne publicité? Il faut filtrer. Vous voyez, il faut filtrer. Donc il faut toujours filtrer parce que vous voyez, il y a des pubs en désordre là, mais il faut filtrer. Ok. Donc pour pouvoir filtrer, vous appuyez sur filtre et à vous maintenant de sélectionner la date. Ok, vous sélectionnez la date. Ok. Peut-être aujourd'hui nous sommes le 19. Peut-être je vais voir les pubs du 1er au 19. Vous voyez, les pubs du 1er au 19. Les pubs du 1er au 19. Après ça, je peux sélectionner également les pays. Peut-être moi je peux prendre les États-Unis seul. Ok, et ce qui est plus recommandé, vous pouvez sélectionner les 5 pays anglophones. Vous voyez, ceux qui sont en Europe, vous pouvez également sélectionner les pays européens. Ok, donc je peux prendre les États-Unis, Canada. Je ne vais pas tout faire, j'essaie juste de vous montrer comment ça fonctionne. Ok, États-Unis, Canada. Parfois, je peux également ajouter les 3 autres pays anglophones. Ok, donc c'est à vous de voir. Domaine et je ne touche à rien là. Et comme plateforme, je peux prendre Shopify. Ok, et comme plateforme je peux prendre Shopify. Le like ici je peux voir, bon je peux voir peut-être à partir de 100 likes ou bien à partir de 1000 likes. Vous voyez, à partir de 100 likes ou bien à partir de 1000 likes. Donc à partir de 100 likes, c'est pour voir les produits qui ont les publicités qui ont été lancées peut-être dans les 48 ou bien les 24 heures, qui ont 100 likes ou bien 1000 likes et qui ont 100 likes. Au minimum 100 likes quoi, au minimum 100 likes en 24 heures. Vous voyez un peu. Et comment reconnaît-on un produit winner? Un produit winner, déjà un produit winner, ok. Est-ce que je dirais produit winner? Je ne dirais pas produit winner parce que il faut d'abord tester avant de savoir que c'est un produit winner. Maintenant, pour voir un produit qui a plus de potentialité, ok, c'est de voir le nombre de likes
Ok, c'est d'avoir le nombre de voir le nombre de likes que ce produit a après sa publication sur le marché. Donc c'est ça, il faut voir. Voir un peu. En général, on essaie de voir peut-être un produit qui a au moins en moyenne 1000 likes, 1000 likes dans les 3-4 dernières semaines, est un produit, peut être un produit winner. En moyenne 1000 likes dans les 3-4 dernières semaines peut être un produit winner. Et aussi, si le produit est solution à un problème. Ok, si le produit répond à un besoin. Ok, donc là, vous avez plus de chances de vendre ce produit-là sur le marché. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc, pour moi, dans certains cas, un produit qui a entre 100 et 200 likes, ok, en 48 heures, en 48 heures, en 48 heures, bien 72 heures, en 200, 300 likes, ce produit pour moi peut être également un produit winner. Déjà, ce n'est pas un produit saturé, c'est bien, ok, et ça peut être également un produit winner parce que sachez que le concurrent est en train de faire pas mal de chiffre d'affaires avec ce produit sur le marché. Donc déjà, sachez que une publicité que vous voyez, qui est à 100, qui est à 200, 300 likes en 48 ou bien en 72 heures, chers amis, sachez que ce produit cartonne déjà. Sachez que ce concurrent est en train de faire en moyenne entre 500 à 1000 dollars avec ce produit-là. Je dis bien un produit qui est en train de faire 200, 300 en 72 heures ou bien 48 heures. Sachez que c'est un produit qui est en train de monter. C'est un produit qui facilement, peut-être en une semaine ou bien en 2 semaines, peut passer à chose là, peut passer à 1000 likes. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. N'attendez pas 1000 likes forcément en 4 semaines, bien en 3 semaines avant de dire que c'est un produit winner. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc peut-être moi je peux venir ici, peut-être je peux prendre jusqu'à 500. Ok. Je peux prendre jusqu'à 500. Ok. Le nom de partage, peut-être le partage, je peux mettre ça. Peut-être le partage, je vais avoir le partage. Je peux mettre ça à 50 partage, peut-être. Ok. Et je lance la recherche là. Vous voyez un peu. Il y a plusieurs façons de faire le filtre. Hein. Il y a plusieurs façons de le faire. Ok. Il y a plusieurs façons de faire pour voir les choses qui fonctionnent en réalité. Vous voyez un peu. Et là, voilà ce qu'on a. Souvent, j'aime plus me pencher sur les produits qui ont des vidéos. Là, je peux utiliser facilement ces vidéos après pour faire la publicité. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Regardez ce produit-là, par exemple. Waouh, ce produit maintenant, c'est un produit winner. Ça peut être un produit winner parce que le produit a été lancé le 12 décembre. Et actuellement, nous sommes le 19. Et ça fait déjà 4000 likes. Vous voyez, ça fait déjà 4000 likes. Donc, ce produit très facilement peut être un produit winner. Vous voyez un peu. Ouais, c'est pour les chats. Ça permet de faire choses là pour les chats. Donc, c'est un produit qui est solution à un problème. Vous voyez, chers amis, donc un produit solution à un problème, vous avez plus de chances de vendre ce produit-là que tout autre produit. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Vous voyez. Ouais. Donc, chers amis, c'est super. Vous voyez. Donc, il y a plein de choses là. Il y a plein de pubs. Ok, mais il faut pas tout prendre, essayez juste de voir les pubs les publicités dont les produits sont vraiment solution à un problème. Ok, là vous avez plus de chances de vendre ces produits là et aussi qui ont plus de réactions en si peu de temps. Vous voyez, là vous êtes sûr que le produit n'est pas saturé. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc là j'espère que à partir d'aujourd'hui, ok, vous serez capable au moins et de bien faire les choses en 2022, surtout s'il s'agit de la recherche et d'un produit, parce que les gens me posent toujours la question, quels sont les types de produits que je dois vendre sur ma boutique Shopify. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, essayez de trouver un produit qui est solution à un problème. Avec Shopify, très facilement vous pouvez trouver plein de produits, plein de publicités. Et je vous le rappelle, Shopify ce n'est pas gratuit, c'est payant. Ok, c'est à 29 € par mois. Ok, c'est à 29 € par mois et c'est moins cher que toutes les autres applications et de recherche des produits winner. Vous voyez un peu, c'est moins cher même que Aspire. Vous voyez. Donc là, c'est ça. Maintenant, nous allons aborder le troisième point qui est la stratégie publicitaire. Alors, chers amis, pour pouvoir tester un produit, peut-être, disons,
si c'est sur Facebook ou sur TikTok, ok, démarrez toujours, chers amis, démarrez toujours par la bio, ok. Démarrez toujours le testing de votre produit par la bio. Il faut toujours tester le produit en la bio pour voir si le produit cartonne, pour voir si le produit donne confiance, voir un peu, pour voir si ce produit peut vous aider à pouvoir générer quelques ventes. Là maintenant, et si peut-être vous pouvez faire une campagne en ABio à 5 à 7, déjà tester à 5 à 7, c'est déjà bon, ok. Tester à 5 à 7, c'est déjà bon. Et avec un budget entre 10 à 20 dollars, ok. Si c'est Facebook, entre 10 à 20 dollars. Et maintenant, au bout de 3 jours, vous testez en 3 jours, il faut forcément 72 heures pour pouvoir tester un produit au minimum. Sinon, ce qui est recommandé, c'est même 5 jours. Mais 72 heures, c'est déjà bon. Ok, donc après 72 heures, c'est à vous maintenant de prendre la bonne décision sur la campagne. Essayez de voir maintenant les assets qui ont fait plus de ventes et les assets qui n'ont pas eu de vente. Dans les assets qui n'ont pas eu de vente, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ces assets-là. Et les assets qui ont eu plus de vente, qu'est-ce qu'on fait? On commence par scaler. Ok, scaler, c'est quoi? C'est augmenter le budget. Donc, on commence par maintenant, par peut-être quelqu'un qui a mis 10 dollars sur chaque asset. Peut-être, supposons qu'il y a 2 assets qui n'ont pas eu de vente. Vous coupez les 2 assets qui n'ont pas eu de vente. Ok, vous coupez les 2 assets qui n'ont pas eu de vente. Et maintenant, et les 3 assets qui ont eu de vente, au bout des 72 heures, vous augmentez le budget peut-être de 5 dollars. Donc, vous ajoutez 5 dollars sur chaque asset, sur les 3 assets, ce qui fera 45 dollars. Ok, c'est ce qui fera 45 dollars pour les 3 assets. Donc, vous laissez tourner ça pendant quelques temps. Ok, vous laissez ça tourner pendant quelques temps. Et maintenant, si vous constatez que ça commence pas à performer en 2 jours, 3 jours après, passez directement en CBO. Ok, vous faites la CBO, passez en CBO avec les 3 assets qui ont eu plus de ventes. Et maintenant, chaque 2 jours, chaque 3 jours, scaler aussi la CBO. Vous voyez un peu. Et aussi, démarrer également avec le retargeting. Après la CBO, automatiquement, faites le retargeting. Vous voyez un peu le retargeting, les lookalikes et aussi les audiences, les lookalikes. Yeah. Vous voyez un peu. Donc, démarrer avec tout ça. Donc, c'est ce que je peux vous recommander, chers amis, pour ce qui concerne la publicité Facebook. Ce qui concerne la publicité TikTok, chers amis, c'est pareil également. Il faut toujours démarrer de tester le produit par la bio. Ok. Et aussi, après maintenant, passer en CBO avec les assets qui ont eu plus de ventes et aussi faire le retargeting. Mais pour le TikTok, c'est un peu différent du Facebook. Ok, pour le TikTok, c'est un peu différent de Facebook parce que TikTok, c'est un nouveau programme. Ok, c'est un nouveau programme dont les choses sont un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude sur Facebook. Pour ceux-là qui ne savent pas comment créer une campagne TikTok, et allez voir ma dernière vidéo, j'ai montré comment créer une campagne, comment faire une campagne avec TikTok. C'est très facile. Je vous le rappelle, je suis l'expert numéro 1 en TikTok 4 sur le marché francophone. Voilà un peu sur le marché francophone. Donc, j'ai montré la dernière fois dans ma dernière vidéo comment créer une campagne en ABO de A à Z avec TikTok, avec le programme TikTok. Vous voyez un peu avec TikTok Ad. Donc, allez voir ça. Vous allez constater que c'est un peu similaire de ce qu'on fait sur Facebook, mais c'est un peu différent. Mais c'est un peu différent quand même. Vous voyez un peu. Donc, chers amis, c'est ça. Donc, sachez que quoi, tout ce que je peux vous donner comme conseil, parce que j'ai reçu des messages toute cette semaine. Normalement, la vidéo là, je dois le faire depuis le mardi passé, mais je suis en train de réaliser ceci le dimanche. C'est parce que je suis très très occupé avec mes boutiques et aussi avec les étudiants de ma formation en coaching, parce que nous sommes dans les derniers jours de l'année, donc il y a beaucoup de choses à pouvoir faire. J'ai aussi réviser la boutique de mes étudiants et corriger des erreurs et aussi leur montrer les stratégies publicitaires qu'il faut adopter pour pouvoir plus faire du vente pour le Kiss Master. Donc, chers amis, j'ai reçu des messages, ok, on m'a envoyé des messages, on m'a demandé entre TikTok et Facebook, qu'est-ce que tu nous recommandes le plus? Voir que avec Facebook on a plus de blocage et sur TikTok on ne sait pas comment fonctionne TikTok. Chers amis, TikTok c'est la meilleure des applications, ok, actuellement, et TikTok est l'avenue du dropshipping en 2022. Ouais, TikTok est l'avenue du dropshipping en 2022, chers amis. Là, je vous dis la vérité. Ouais, un peu. Je suis aux États-Unis, je sais comment ça fonctionne, ok. Et il y a plus d'Américains, qui utilisent plus TikTok que tous les autres pays.
Et sachez que quoi, le meilleur marché du dropshipping actuellement, chers amis, c'est le marché anglophone. Il n'y a pas deux, je vous dis la vérité. Le meilleur marché au monde, c'est le marché anglophone. Je dis bien, c'est le marché anglophone. Il n'y a pas deux, chers amis. Ok, il n'y a pas deux, je le dis. Le meilleur marché au monde, c'est le marché anglophone. Donc, tous ceux-là qui aimeraient vraiment avoir de très bons résultats, ok, changez l'image de votre business, chers amis. Ok, je vous recommande plus d'être sur le marché anglophone. Vous pouvez tester les autres marchés. Mais le meilleur marché, parce que j'ai reçu en commentaire, tu testes tes produits sur quel marché? Le meilleur marché, chers amis, c'est le marché anglophone. Et d'ailleurs, c'est ça que je recommande à tous mes étudiants. Mais si vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'anglais avant d'avoir une boutique en anglais. Ok, on traduit. Il y a la traduction qu'on fait. Et c'est très facile. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je recommande à plus mes étudiants. Donc, je vous le dis, chers amis, le meilleur marché à pouvoir tester, c'est le marché anglophone. Ok, après ça, et en TikTok et Facebook, ce que je vous recommande, chers amis, c'est TikTok. Ok, si en tant que débutant ou quelqu'un qui est déjà dans le business, il y a de cela 1 an, 2 ans ou plus, ok, je vous assure, chers amis, si vous lancez avec sur TikTok, vous n'allez jamais regretter. Vous voyez, vous n'allez jamais regretter. Déjà, les risques de blocage et sur TikTok, c'est très très minime que sur Facebook. Sur Facebook, d'ailleurs, vous savez, même en créant le compte Facebook, on vous bloque, ou bien pour bien n'importe quelle chose, on vous bloque. Mais sur TikTok, ce n'est pas ça. Le risque de blocage sur TikTok, c'est minime. Et si vous faites la publicité sur TikTok et si le produit va à l'encontre de leurs règles publicitaires, TikTok vous prévient et vous dit changez votre pub ou bien changez le produit, ou bien changez la vidéo, ou bien changez le test. Ok, et là, il faut changer. Mais si vous persistez 2 à 3 fois, c'est là on vous bloque. Ouais, on vous bloque et après on vous débloque et vous corrigez les erreurs. Vous voyez un peu dans c'est ça. Et sur TikTok, il y a beaucoup de personnes actuellement sur TikTok qui achètent. Non seulement acheter, mais il y a beaucoup de la popularité sur TikTok actuellement. Pourquoi je dis ça? En 2020, on a constaté qu'il y a des milliards de personnes, il y a des milliards de téléchargements pour TikTok. Vous voyez, beaucoup de personnes vont pouvoir télécharger l'application TikTok en 2020. En 2020, en 2021, nous avons constaté que TikTok occupe maintenant la première position que toutes les autres applications. TikTok est en première position. Après TikTok, on a WhatsApp et après WhatsApp, on a Facebook qui est en troisième position. Ce qui veut dire quoi? TikTok est la venue du dropshipping en 2022. Ok? TikTok est la venue du dropshipping en 2022. Simplement, chers amis, avec TikTok, vous pouvez faire un gros chiffre d'affaires. Ok? Facilement, avec TikTok, vous pouvez faire $1000 par jour. Rapidement, mais c'est très facile. Vous voyez un peu, c'est très facile. Donc là, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous présenter une de mes boutiques avec laquelle j'ai eu à pouvoir faire près de $7000 seulement dans si peu de temps. Ok? Donc, on se retrouve sur mon écran. Donc là, vous voyez, je suis sur mon écran. Ok, vous voyez un peu. Ça, c'est juste un chiffre d'affaires d'une seule journée, la journée du 27 novembre. Ok, 1445. Vous voyez, c'est dans la période du Black Friday. C'est dans la période du Black Friday. Et prenons les résultats du lundi au dimanche. Ok, les résultats d'une seule semaine, du lundi au dimanche. Ok, les résultats du lundi au dimanche. Vous voyez, 6600,81 $ de chiffre d'affaires juste en 7 jours. Ce qui veut dire quoi, chers amis? C'est un business qui fonctionne très 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 bien. Si vous faites bien les choses, vous aurez toujours de très très bons résultats. Vous voyez un peu. Et c'est quoi? C'est seulement avec TikTok. Ces résultats que vous voyez. Cette boutique tu l'as uniquement placée sur TikTok. Ok. Et toutes les pubs que je fais, c'est seulement avec TikTok que je tourne cette boutique là. Je vous le rappelle, c'est une boutique généraliste bien sûr. Ce n'est pas une boutique monoproduit. Vous voyez, c'est une boutique généraliste bien sûr. Donc c'est très facile, chers amis, d'avoir de très bons résultats avec TikTok. Et TikTok, c'est l'avenir du dropshipping. C'est ce que je tiens à pouvoir vous dire. Donc, vous voyez, quelqu'un qui fait bien les choses aura toujours un très bon résultat avec TikTok. Et aussi, Facebook aussi pareil. Donc, en 2022, chers amis, essayez d'adopter toute cette bonne stratégie. Ok, avoir une très bonne boutique professionnelle, la bonne stratégie publicitaire et aussi la recherche des produits winner. Ok, nous avons abordé tout ça dans cette vidéo. Donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous serez capable de faire tout cela. Ok,
Et tout cela, tout cela et qui aimerait plus connaître sur le TikTok, comment ça fonctionne, chers amis, j'ai une formation sur le TikTok cadre que je propose. Et c'est la meilleure formation et le numéro 1 des formations actuellement sur le marché francophone que j'ai fait sortir. Et c'est une formation au complet. Je vous montre comment faire la publicité avec et comment créer le TikTok Ad Manager, comment faire la pub avec TikTok, ok, en A bio, en C bio, comment faire la recherche des produits winners de TikTok également, comment faire la recherche des produits winners de TikTok, comment faire le retargeting également avec TikTok, et aussi vous aurez également droit à une séance privée avec moi toutes les semaines, ok. Tous ceux-là qui achèteront le programme TikTok, vous aurez droit à une séance privée avec moi toutes les semaines, spécialement sur le TikTok. Maintenant, ceux-là qui sont nouveaux, qui sont débutants, qui ne savent rien du business là, qui ne savent même pas comment ça fonctionne, qui n'ont même pas une boutique Shopify, ok, je propose également une formation au complet, ok, qui est un programme V7 Pro. Dans ce programme, je vous montre comment créer une boutique généraliste de A à Z, comment faire la recherche des produits winners sur Facebook et sur TikTok également, ok, et comment comment faire l'email marketing, comment faire la pub avec et YouTube également, ok, comment faire la pub avec TikTok, ok. Il y a des masterclass là qui vous aident à pouvoir faire tout ça là, et aussi comment faire le CJ Dropshipping, comment travailler avec les agences CJ Dropshipping. Donc c'est un programme au complet et je vous montre tout ce qu'il faut pour avoir de très bons résultats dans ce business là. Donc tous ceux-là qui sont vraiment intéressés par le dropshipping, par l'e-commerce, par ce business, chers amis, le lien de mes formations se situe en dessous de cette vidéo là, ok. Vous pouvez facilement aller cliquer sur ces liens pour pouvoir nous rejoindre de l'autre côté. Merci chers amis, merci pour cette vidéo. C'est une longue vidéo que j'ai fait pour pouvoir vous donner plus de détails. Je sais que ça va beaucoup vous aider à pouvoir améliorer votre business, ok, afin de bien faire les choses, pour éviter certaines erreurs en 2022. Donc chers amis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo d'abord pour que Facebook et pour que YouTube puisse positionner la vidéo, ok, et partagez également la vidéo, ok, à vos amis. Et aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. À chaque fois si je fais sortir de nouvelles vidéos, YouTube va vous tenir informé, vous voyez un peu, donc vous serez informé de mes nouvelles vidéos par YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup et mettez-moi en commentaire parmi ces 3 points abordés aujourd'hui, quel est le point qui vous a le plus marqué, ok. Et dites-moi quelle autre vidéo aimeriez-vous que je fasse sortir pour que ça puisse vraiment vous aider. Merci chers amis, ici c'est Marc Donald.